L'hypersensibilité est une caractéristique souvent mal comprise. L'hypersensibilité est souvent perçue comme une vulnérabilité dans un monde qui valorise la rationalité et la logique. Pourtant, ceux qui sont hypersensibles ressentent les choses profondément, avec une grande intensité émotionnelle. Ils perçoivent des nuances subtiles que d'autres ne remarquent même pas. Alors pourquoi cette capacité souvent jugée comme un handicap ne serait-elle pas une force? Pourquoi ne pas en faire un super pouvoir? Une étude menée par la psychologue Hélène Aron, pionnière de la recherche sur l'hypersensibilité, estime qu'environ 15 à 20% de la population humaine présente ce trait de personnalité. Et pourtant, il est rarement perçu sous cet angle positif. Trop souvent, les hypersensibles sont vus comme fragiles, émotionnellement instables ou même compliqués. Mais en réalité, ce sont ces personnes qui possèdent une intuition extrêmement fine et une capacité à comprendre les autres à un niveau profond. Il est temps de réévaluer cette perception et de comprendre comment exploiter ces capacités pour créer une vie plus épanouie. Chapitre 1. Les défis de l'hypersensibilité. Pourquoi c'est un frein pour certains? Les hypersensibles peuvent se retrouver dans des situations où leurs émotions prennent le dessus, notamment en raison d'une exposition prolongée à des stimuli émotionnels ou sensoriels. La surcharge sensorielle et émotionnelle peut engendrer des réactions plus intenses que celles observées chez les personnes moins sensibles. Ce phénomène de surcharge est étudié par la recherche en neurosciences et en psychologie. Un article publié dans le Journal of Neuroscience a montré que le cerveau des personnes hypersensibles réagit de manière plus intense aux stimuli externes, ce qui peut entraîner un épuisement émotionnel plus rapide. Ces individus peuvent vivre des expériences profondément enrichissantes, mais aussi accablantes. Leurs émotions peuvent les submerger, rendant difficile l'intégration dans un monde qui valorise le contrôle émotionnel et la rationalité. L'anxiété, la dépression et la sensation de ne pas être compris sont des réalités courantes, mais ce ne sont pas des conséquences inévitables. En apprenant à comprendre leurs émotions et à les réguler, les hypersensibles peuvent se libérer de ce fardeau. Chapitre 2. Comment transformer l'hypersensibilité en force? Les bases de la transformation. La clé pour transformer l'hypersensibilité en force réside dans la pleine conscience et la gestion des émotions. Ces techniques permettent aux hypersensibles de prendre un pas de recul face à leurs émotions, de les observer sans jugement et d'apprendre à mieux les gérer. La pleine conscience consiste à porter une attention consciente et délibérée à ce qui se passe en nous et autour de nous, sans jugement. Cette pratique a fait ses preuves dans la gestion du stress, de l'anxiété et des émotions intenses. En cultivant cette pratique, les hypersensibles peuvent apprivoiser leurs émotions et ne plus se laisser submerger par elles. Selon une étude de l'Université de Californie, la pratique régulière de la pleine conscience a montré des effets positifs sur la gestion de la douleur émotionnelle et physique chez les individus hypersensibles. De plus, cela permet d'améliorer la régulation émotionnelle en réduisant l'activation de l'amygdale, une région du cerveau responsable de la gestion de la peur et de l'anxiété. L'autocompassion est également un pilier fondamental pour les hypersensibles. Accepter leur vulnérabilité et se traiter avec bienveillance plutôt qu'avec jugement permet de réduire les effets négatifs de l'autocritique. Il s'agit d'un processus d'auto-acceptation dans lequel les émotions sont vues comme naturelles et humaines, et non comme des faiblesses. Chapitre 3. Techniques avancées pour exploiter l'hypersensibilité comme un super pouvoir. Pour les hypersensibles, il est possible de canaliser cette grande réceptivité en l'utilisant pour stimuler la créativité et la productivité. Les émotions fortes peuvent être transformées en énergie créative, et les détails que l'on perçoit peuvent nourrir des idées innovantes et des projets uniques. 1. La créativité comme outil puissant. Les hypersensibles sont souvent attirés par des activités créatives comme l'écriture, la musique, la peinture ou même la création numérique. En libérant cette énergie dans des projets créatifs, ils peuvent non seulement trouver un exutoire à leurs émotions, mais aussi créer des œuvres qui résonnent profondément avec les autres. Un article de Psychological Science suggère que les personnes ayant une haute sensibilité émotionnelle sont souvent plus créatives et capables de produire des œuvres originales. L'hypersensibilité leur permet d'explorer une profondeur émotionnelle qui enrichit leur art. 2. La réceptivité émotionnelle comme avantage social. Les hypersensibles sont souvent d'excellents communicateurs, car ils sont capables de comprendre les émotions des autres à un niveau profond. Cela les rend particulièrement efficaces dans des professions telles que la psychologie, l'enseignement ou le coaching, où l'empathie et la compréhension sont essentielles. Leur capacité à écouter et à comprendre sans juger fait d'eux des alliés précieux dans de nombreuses situations sociales. Chapitre 4. L'hypersensibilité dans le monde professionnel, de la difficulté à l'avantage. Dans le monde du travail, l'hypersensibilité est souvent perçue comme un frein. Les hypersensibles peuvent avoir du mal à naviguer dans des environnements compétitifs ou stressants. Cependant,
Cette sensibilité peut se transformer en un véritable atout dans le domaine de la gestion de crise ou dans des rôles nécessitant une forte capacité à anticiper et à comprendre les besoins des clients. Une étude de la Harvard Business Review a montré que les personnes émotionnellement intelligentes, souvent hypersensibles, étaient de meilleurs leaders et prenaient de meilleures décisions lorsqu'il s'agissait de comprendre et d'interagir avec leur équipe. Chapitre 5. Témoignages inspirants. Transformer l'hypersensibilité en force. Prenons le cas de Clara, une ancienne collègue qui au départ se sentait constamment submergée par ses émotions dans son environnement professionnel. Au fil du temps, Clara a appris à utiliser ses capacités d'écoute et sa sensibilité pour créer des liens solides avec ses collègues et ses clients. Elle est maintenant directrice d'une ONG et utilise sa capacité à comprendre les besoins émotionnels des personnes qu'elle soutient pour améliorer la vie des autres. Clara ne s'est pas laissée dominer par ses émotions, mais elle a appris à les utiliser pour construire des relations profondes et pour inspirer ceux qui l'entourent. Son hypersensibilité est devenue un des moteurs de son succès. Chapitre 6. Conclusion. L'hypersensibilité, une force que l'on peut développer. L'hypersensibilité ne doit plus être vue comme une faiblesse. En l'acceptant, en la comprenant et en apprenant à la réguler, elle peut devenir un levier puissant pour créer une vie pleine de succès et d'accomplissement personnel. La clé réside dans l'équilibre émotionnel, la pleine conscience et la gestion positive des émotions. Chapitre 7. La gestion de l'anxiété et du stress chez les hypersensibles. L'un des défis majeurs auxquels font face les personnes hypersensibles est la gestion de l'anxiété. Leurs émotions intenses peuvent facilement se transformer en un tourbillon d'anxiété, particulièrement lorsqu'elles sont confrontées à des situations stressantes ou inconnues. Cependant, ces émotions peuvent être gérées efficacement grâce à certaines pratiques telles que la méditation, la respiration profonde et la gestion proactive des pensées. Yin méditation et pleine conscience, les alliés des hypersensibles. La pratique de la méditation et de la pleine conscience est particulièrement bénéfique pour les personnes hypersensibles, car elle les aide à prendre du recul par rapport à leurs émotions et à leurs pensées. Selon une étude publiée dans le Journal of Clinical Psychology, la méditation de pleine conscience a montré des résultats positifs dans la gestion du stress et de l'anxiété chez les individus hypersensibles, en réduisant l'intensité des émotions négatives et en augmentant leur capacité à rester calme face à des situations difficiles. 1. Respiration profonde et gestion des pensées. Une autre méthode qui peut aider les hypersensibles à gérer leur stress et à réduire l'anxiété est la respiration profonde. Selon une étude menée par l'université de Harvard, la respiration profonde peut activer le système nerveux parasympathique, ce qui permet au corps de se détendre et de réduire l'anxiété. En outre, la gestion des pensées via la restructuration cognitive aide à éviter les ruminations excessives, un phénomène courant chez les hypersensibles. En pratiquant ces techniques, les hypersensibles peuvent mieux réguler leurs émotions et éviter de se laisser submerger par le stress. Chapitre 8. L'hypersensibilité en tant que moteur de la créativité. L'une des caractéristiques fascinantes des personnes hypersensibles est leur capacité à utiliser leur sensibilité accrue pour être plus créatives. Les hypersensibles sont souvent plus réceptifs aux émotions et aux stimuli externes, ce qui peut leur permettre de produire des idées originales et de s'engager dans des processus créatifs avec une profondeur émotionnelle unique. 1. L'hypersensibilité favorise la créativité. Selon l'étude du Journal of Research in Personality, les personnes hypersensibles possèdent une grande capacité d'empathie et une imagination débordante, ce qui les rend particulièrement aptes à s'engager dans des projets créatifs. Selon l'étude publiée dans le Journal of Research in Personality, il a été prouvé que l'hypersensibilité est liée à une plus grande créativité, en particulier dans les domaines artistiques comme la musique, la peinture et l'écriture. L'intensité émotionnelle ressentie par ces individus leur permet de s'immerger profondément dans leurs œuvres et de donner naissance à des créations qui résonnent profondément avec d'autres. Chapitre 9. Comment l'hypersensibilité peut-elle aider dans les relations interpersonnelles ? Les hypersensibles, en raison de leur capacité à percevoir les émotions des autres, sont souvent très compétents pour naviguer dans des interactions sociales complexes. Leur sensibilité les aide à comprendre les besoins émotionnels des autres, et cette empathie leur permet de créer des relations plus profondes et plus authentiques. 1. L'empathie. Un super pouvoir relationnel, l'empathie est l'une des forces des hypersensibles. Selon une étude de Harvard Business School, l'empathie est une compétence clé dans la construction de relations de confiance et dans la gestion d'équipe. Les hypersensibles, dotés d'une capacité à se connecter avec les émotions des autres, savent écouter et offrir du soutien de manière authentique. Cette compétence est extrêmement précieuse, non seulement dans les relations personnelles, mais aussi dans les relations professionnelles. Chapitre 10. L'hypersensibilité est liée et la prise de décision, un atout caché. Les hypersensibles peuvent également utiliser leur sensibilité accrue pour prendre des décisions plus éclairées.
Leur capacité à ressentir des nuances subtiles et à analyser des situations sous différents angles peut les aider à faire des choix qui tiennent compte de multiples facteurs émotionnels et sociaux, créant ainsi des décisions plus équilibrées et plus humaines. 1. Prise de décision intuitive. Selon l'étude du Journal of Behavioral Decision Making, une étude menée par le Journal of Behavioral Decision Making suggère que les personnes ayant une haute sensibilité émotionnelle sont souvent meilleures dans la prise de décision car elles intègrent davantage d'informations émotionnelles, ce qui leur permet de percevoir des risques ou des opportunités que d'autres pourraient négliger. Cette forme de prise de décision intuitive, bien que parfois moins immédiate, permet aux hypersensibles de faire des choix réfléchis qui tiennent compte de l'ensemble des parties prenantes. Chapitre 11. L'hypersensibilité dans le monde du travail, un avantage stratégique. Le monde professionnel peut sembler accablant pour les hypersensibles en raison de la pression constante, des attentes sociales et des environnements souvent compétitifs. Cependant, ces personnes peuvent transformer leur hypersensibilité en atout dans des carrières où l'écoute, la compréhension et l'empathie sont des compétences essentielles. Les secteurs comme l'accompagnement psychologique, l'enseignement, le coaching ou encore la gestion de projets sensibles bénéficient énormément des qualités des hypersensibles. 1. L'intelligence émotionnelle et le leadership. Selon The Leadership Quarterly, une étude publiée dans The Leadership Quarterly a montré que les personnes hypersensibles sont souvent plus émotionnellement intelligentes que leurs pairs, ce qui les aide à comprendre et à diriger les autres plus efficacement. En raison de leur haute capacité à détecter les émotions des autres et à adapter leurs actions en conséquence, les hypersensibles se révèlent être de très bons leaders, capables de créer un environnement de travail positif et harmonieux. Chapitre 12. Témoignages inspirants. Hypersensibilité transformée en force. Prenons l'exemple de Mélanie, une entrepreneuse qui, dans ses premières années de carrière, a eu du mal à gérer son hypersensibilité. En raison de son empathie forte et de ses émotions intenses, elle se sentait souvent épuisée et dépassée par les exigences de son travail. Cependant, après avoir commencé à pratiquer la pleine conscience et la gestion du stress, elle a appris à canaliser cette énergie pour diriger une entreprise prospère. Aujourd'hui, Mélanie utilise son hypersensibilité pour comprendre profondément les besoins de ses clients et employés, ce qui lui a permis de bâtir une équipe loyale et une clientèle fidèle. Mélanie a su reconnaître son hypersensibilité comme une ressource et non comme une faiblesse. Elle est aujourd'hui un modèle d'inspiration pour les autres qui souhaitent transformer leurs propres défis en réussite. Conclusion. L'hypersensibilité est un atout majeur à exploiter. Il est temps de changer notre vision de l'hypersensibilité. Plutôt que de la voir comme une faiblesse, il est essentiel de comprendre qu'elle peut devenir une force puissante. En apprenant à la maîtriser, à l'utiliser et à l'intégrer dans notre vie personnelle et professionnelle, les hypersensibles peuvent créer des vies plus épanouissantes, plus connectées et plus réussies. Les clés pour transformer l'hypersensibilité en force sont la pleine conscience, l'autocompassion et l'équilibre émotionnel. En intégrant ces éléments dans leur quotidien, les hypersensibles peuvent non seulement améliorer leur bien-être personnel, mais aussi transformer leurs relations et leur environnement de travail. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre hypersensibilité en une véritable force ? 1. Partagez vos expériences personnelles dans les commentaires ci-dessous. 1. Comment avez-vous transformé vos défis liés à l'hypersensibilité en points forts dans votre vie ? 1. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils inspirants sur le développement personnel et la gestion des émotions. Yin.